Implanter 10 nouvelles églises en 10 ans, c'est possible. Le projet 10-10, vous connaissez? Il s'agit du projet d'implantation de nouvelles églises parrainées par la FRAI. Le but, c'est d'arriver à implanter 10 nouvelles églises en Suisse romande durant une période de 10 ans. Le projet 10-10 prend forme en toutes sortes de formes. Concentrons-nous sur Montreux, Morat et le TAG. À Montreux, l'église évangélique d'Oron vient d'initier le démarrage d'un nouveau Gospel Center. Comme de nombreux anglophones vivent et travaillent à Montreux, la communauté est bilingue, français et anglais. Il est évident, c'est de toucher cette génération montante avec un nouveau style de louange, de communication, et de faire en sorte que les gens puissent expérimenter Dieu d'une façon pas seulement intellectuelle, où ils ont la tête remplie de théories, mais d'une façon très pratique, et où la puissance de Dieu se manifeste. Et puis ça, c'est pourquoi nous sommes là, pour vraiment prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, et puis de libérer les gens. Pas de les garder, pas de les contrôler, mais de les remplir avec le Saint-Esprit et de les relâcher libres pour aller dans le monde entier. Il est probable que l'année prochaine, on démarre quelque chose sur Genève. C'est en tout cas dans le collimateur. Mais on a un objectif et une visée beaucoup plus élevée que ça. Et beaucoup de gens, que Dieu les a appelés et n'ont pas trouvé la manière de rentrer dans le service pour servir le royaume de Dieu, pour servir Dieu. On aimerait sonner de la trompette pour que ces gens puissent se lever, ces gens puissent nous rejoindre, qu'on puisse leur partager notre ADN, ce que Dieu a placé dans nos cœurs. Et ensuite, on aimerait les lancer dans la moisson. Dans la région de Neuchâtel et de Bienne, le projet TAG a vu le jour. C'est un projet surprenant, décoiffant. La communauté ne possède pas un lieu de culte. Elle n'organise pas non plus des cultes chaque semaine à la même heure. Elle est constituée de plusieurs groupes d'action, des sortes d'églises de maisons orientées vers le témoignage chrétien. Effectivement, on a opté avec le TAG pour ne pas avoir de lieu de culte fixe, ce qui fait que lorsqu'on a des célébrations, des rencontres tous ensemble, eh bien on le fait dans des lieux publics, que ce soit une salle communale, une halle de gym, un chalet de montagne ou autre, et qu'on loue pour l'occasion. On croit, avec l'ensemble du corps de Christ d'ailleurs, que l'Église en tant que telle n'est pas un lieu, n'est pas un bâtiment, mais c'est formé d'individus, et que le temple réel du Saint-Esprit au jour d'aujourd'hui, c'est l'être humain. C'est la personne, l'individu qui est important, et non pas le lieu qui rassemble ces individus. Je ne crois pas que ce soit seulement une communauté expérimentale. Il y a des années que je prêche la réforme du temple. Si Calvin, Luther ont amené une réforme, si les mouvements piétistes en ont amené encore, les mouvements charismatiques d'autres encore, il me semble qu'une réforme n'a jamais été touchée, c'est celle du lieu, du temple, de la chair et de tout ce qui tourne autour de cela. Et il me semblait qu'il y avait dans le message chrétien quelque chose de plus radical, qui allait vraiment dans cette prise de conscience que l'être humain est l'essentiel. Les groupes d'action sont le cœur, le centre de vie du TAG. L'un de ces groupes est composé exclusivement de jeunes adultes qui se retrouvent autour d'un repas, qui partagent, qu'ils préparent ensemble et partagent autour d'un thème, d'un texte biblique. La moitié de ce groupe est composé de jeunes non-chrétiens et qui sont intéressés à la foi. D'autres groupes se retrouvent et s'encouragent de différentes manières à rester et à vivre leur appel, toujours de manière très conviviale. D'autres sont engagés dans leur village de manière particulière auprès des familles et organisent régulièrement des rencontres à thème pour les familles afin de transmettre les valeurs du royaume de Dieu. À Morat, une église évangélique libre de langue allemande, en collaboration avec la FRAI, participe à la naissance et au développement d'une nouvelle communauté. 2 couples pastoraux ont été engagés à temps partiel et un petit groupe de croyants se développe. Alors on est dans un contexte un peu spécial, puisque nous sommes dans un lieu, une petite ville de 6500 habitants,
Mais une population francophone finalement pas très importante, de 7-8 000 personnes, et sur Morin, peut-être 1 000 personnes au maximum. Donc ça, c'est un peu un défi de travailler dans un contexte germanophone en étant une église francophone. On a essayé d'avoir une communication externe, disons, assez nourrie, avec des événements qu'on a organisés, par exemple soirée louange aussi, à destination pas seulement de notre petit groupe, mais des autres chrétiens de la région. Chaque mois, on essaie d'avoir un témoignage. C'était le cas aujourd'hui avec Karine Demière. On aura aussi un ancien toxicomane qui viendra. Et ça, toute cette année, on a misé sur le thème de l'espérance. On a essayé de voir ici à Suger, oui, aller faire un porte-porte, amener le quart d'heure pour Jésus, essayer de trouver un lien pour s'approcher des gens. Et maintenant qu'on va avoir Philippe de Kourou le 2 juin, on veut aussi aller vers les gens vraiment dans leur maison et les proposer un CD. Nous voulons aussi être un lieu de réhabilitation, de guérison, que ce soit psychologique, spirituel ou physique. On aimerait que quand les gens viennent ici, ils puissent dire « Dieu est là ». Il y a bien sûr aussi des difficultés. Actuellement, c'est difficile de savoir avec qui on peut vraiment compter, mais petit à petit, on voit que, voilà, même si au début, on doit tout faire, même les toilettes, comme on a fait avant, c'est sympa de voir comment on commence à devenir un petit groupe qui fonctionne ensemble. Et c'est magnifique de voir comment Dieu, il rajoute des gens à ce petit noyau. Le projet 10-10, c'est d'abord Dieu qui conduit des chrétiens passionnés de témoignages. Mais le témoignage nous concerne tous. Si nous ne sommes pas en première ligne, nous pouvons participer en nous intéressant à leur travail, en priant pour eux et en participant avec notre porte-monnaie.